Bonjour et bienvenue sur Feel It, Brand It, le podcast qui te guide pour gérer au mieux ton image de marque afin que celle-ci devienne la meilleure alliée de ton business. Je m'appelle Delphine et je suis designer de marque. Avec mes 15 années d'expérience, je me suis construite au fil des années pour enfin me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat en 2019. Depuis, je m'épanouis à accompagner les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer et se faire connaître, à imaginer et créer une image forte et 100% alignée à leurs valeurs, leur histoire et leur ambition. Chaque semaine, tu découvriras un nouvel épisode qui te guidera dans la gestion de ton branding, un condensé d'astuces et de conseils mêlant design, stratégie et émotion pour que tu puisses les mettre en application et ainsi déployer ton identité à 360. Si tu souhaites t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute! Bienvenue dans le premier épisode de ce podcast. Mettons les pieds dans le plat directement et dévulgarisons ensemble les termes que tu as peut-être déjà entendu parler, mais qui ne signifient rien ou pas grand-chose pour toi, comme identité de marque, branding, identité visuelle, stratégie ou encore personal branding. Avec ce mélange de franglais et de termes très approchants, il y a de quoi se perdre. C'est pourquoi je tiens à t'expliquer chaque terme avec des mots simples, la différence entre chacun et leur rôle respectif au sein de ton entreprise. En tant que professionnel du design, on a souvent tendance à utiliser des termes bien spécifiques, mais qui ne sont pas forcément compris de tous. Et peut-être que toi-même, tu es novice dans ce domaine. Le but de cet épisode est de réécrire chaque définition des termes que je risque d'utiliser dans l'ensemble du podcast, afin déjà que nous nous comprenions et que tu puisses toi-même appliquer mes conseils à bon escient. Parce qu'il n'y a rien de pire que de lire, ou en l'occurrence ici d'écouter, des termes dont on ne comprend pas la signification. Prêt ? Alors commençons. Alors c'est quoi exactement une marque ? J'entends encore beaucoup d'entrepreneurs dire « je ne suis pas une marque, je suis une simple entreprise qui vend tel ou tel produit simplement ». Simplement parce que dans la conscience des gens, la marque est associée encore trop souvent à de grandes entités telles que Coca-Cola, Nike ou Lacoste. Alors que si on reprend sa définition pure, la marque est un signe permettant de distinguer précisément les produits ou prestats de services d'une entreprise de ceux de ses concurrents. Cela peut être un mot, un nom, un slogan, un logo, un dessin, etc., etc. La marque est un repère pour les consommateurs qui représentent l'entreprise en tant que personne morale, voire d'une garantie de qualité de service. Même si à des rares occasions, la marque prend le nom de son créateur, comme Disney par exemple, lui donner un nom et un ensemble de signes distinctifs permet d'associer les produits ou services à une entité précise qui se discerne des autres et reste gravée dans l'esprit du consommateur. Du coup, qu'est-ce qu'une image de marque ou branding ? Déjà, revenons sur le thème branding, qui est le mot anglais. Donc, brand veut dire marque en anglais. Et du coup, ça représente ce que les gens disent de ton entreprise quand tu n'es pas là. La perception qui se forme dans leur esprit. Il s'agit d'un ensemble de croyances, d'idées ou d'impressions qu'un consommateur éprouve à l'égard de ton business. Ainsi, l'ensemble des actions que tu vas réaliser pour faire connaître ton entreprise va avoir un impact sur l'image que tu renvoies auprès de ton public cible, que ce soit dans l'élaboration de ton identité visuelle, le choix du réseau social, la manière dont tu vas t'exprimer auprès d'eux, le choix de tes médias, etc., etc. Elle se construit au travers de centaines d'interactions, certaines à peine perceptibles et d'autres qui vont nous marquer à jamais. C'est une construction sur le long terme, qui peut pourtant être détruite en un rien de temps sur le web. À noter, il existe bien une différence entre identité de marque et image de marque. L'identité de marque représente la volonté de l'entreprise sur la manière dont elle veut être perçue, alors que l'image de marque, c'est la manière dont le public cible l'aperçoit réellement. L'objectif est bien d'avoir le moins de différence entre ces deux termes, que la volonté de l'entreprise soit au même niveau que la façon dont le public te perçoit. Cela voudra dire alors que ton branding est efficace et fonctionne. C'est quoi la différence avec l'identité visuelle ? Alors, l'identité visuelle, c'est une des composantes de l'identité de marque. Elle représente l'ensemble des éléments qui vont créer un univers graphique qui t'est propre et ainsi qui va t'aider à développer ton image de marque, comme un logo, des typographies, des couleurs spécifiques qui ont elles-mêmes une signification et des émotions transmissibles,
des matières, des pictogrammes, etc., etc. Elle va mettre en lumière les intentions et les valeurs de ton entreprise. C'est pourquoi il est important d'avoir en tête tes objectifs, le pourquoi qui t'a amené à créer ton business, à qui tu t'adresses, quel message tu veux transmettre auprès de ton public cible. C'est peut-être d'ailleurs un des composants que tu as essayé de manipuler. Avec tous les outils en ligne à dispo et notamment Canva, il est facile aujourd'hui de se créer un univers graphique ou encore un semblant de logo. Pour démarrer, souvent, comme on manque de budget, on bricole quelques-uns de ces éléments, mais je me dois de t'alerter sur les dangers de cette pratique. Attention, je comprends complètement que tu n'aies pas le budget de faire appel à quelqu'un quand tu débutes, et Canva notamment est un super outil pour donner un peu de consistance à ton identité visuelle au début. Mais attention à ne pas laisser parler tes goûts personnels, qui constituent certes une partie de ce que tu es, mais qui ne sont pas forcément en accord avec le message à passer pour ton entreprise. Sois donc vigilant aussi dans le choix des couleurs, des formes ou encore des graphismes. Évite de suivre les tendances ou de copier un élément que tu as déjà vu chez un tel ou un tel. Tu risques d'être trop transparent et impersonnel et de te fondre dans la masse. Tu l'auras compris, l'identité visuelle est un des moteurs phares dans la conception de ton identité de marque, puisque c'est sur elle que repose une bonne partie de la perception de ton public cible. Elle en est le reflet esthétique et graphique. C'est elle qui te permet d'être reconnu d'entre tous, y compris par des personnes qui n'ont encore jamais fait appel à toi. Et le personal branding, ou marque personnelle en français, dans tout ça? Alors le personal branding est une pratique qui consiste pour un individu à promouvoir lui-même son image et ses compétences par le biais des techniques marketing et publicitaires utilisées habituellement pour promouvoir une marque. Dans cette démarche, l'individu vise à devenir lui-même une marque reconnue. La démarche de personal branding peut être entreprise dans le cadre d'une activité professionnelle ou à titre plus personnel. Dans le cadre d'une entreprise, on peut distinguer deux manières de se promouvoir via le personal branding. La première consiste à mettre en avant la personnalité phare d'une entreprise, le gérant ou une personne charismatique, qui devient elle-même la représentation de la marque, comme Alain Flelou par exemple. Il va ainsi être mis en avant dans toutes les actions publicitaires afin que le public l'associe bien aux produits vendus. La seconde manière va être appliquée dans la promotion d'une entreprise ou d'un freelance où seul le gérant est le principal représentant de la marque. Et la stratégie là-dedans, elle vient faire quoi? Si tes actions n'ont pas de but concret, tu risques de partir dans tous les sens, de ne créer aucun impact, de t'épuiser et de ne pas avoir les retours espérés. La stratégie va te permettre de donner du sens à ta communication, de te guider dans les prochaines étapes à mettre en place, de te démarquer de la concurrence, de gagner en notoriété, de renforcer ta crédibilité et de sensibiliser ton public cible sur ce que tu peux lui apporter. C'est comme une feuille de route pour définir l'ensemble de tes actions, ce qui va t'aider à accomplir tous tes objectifs, à structurer tes idées et à amener ton business là où tu en as envie. Véritable travail de réflexion et d'analyse, la stratégie passe par différents outils de communication interne ou communication d'entreprise à la communication externe, relations presse, relations clients, etc. Pour établir une stratégie efficace, tu vas devoir analyser et travailler sur plusieurs points. Ton positionnement sur le marché, avec la concurrence, les valeurs profondes de ton entreprise, le message à faire passer et comment appuyer sur ta différence, les objectifs principaux de ta marque, les informations à transmettre auprès de tes clients cibles et le plan de communication à adopter. La fidélisation de tes clients passe donc par une stratégie digitale et un plan de communication précis en parfaite adéquation avec l'esprit que tu souhaites donner à ton entreprise. Si tu en es au début de ton activité, il est parfois complexe de marquer les esprits dès le début. Un univers de marque bien défini, appuyé par une solide stratégie, seront alors un atout majeur pour attirer à toi tes premiers clients. En structurant et balisant la route, ton entreprise va ainsi s'assurer de sa pérennité tout en gardant en tête ses objectifs et visions futures. Du coup, c'est quoi la différence avec le marketing ? Alors, l'identité de marque va définir ce que tu souhaites être à travers ton entreprise. Le marketing représente quant à lui l'ensemble des actions que tu vas mettre en place pour qu'elles deviennent mémorables. Il englobe tous les points de contact avec ton audience. Je pense notamment au référencement naturel, au marketing de contenu, au marketing publicitaire, aux spots télévisuels ou radiophoniques, pour n'en nommer que quelques-uns. Le marketing va t'aider à générer des ventes, à booster ta visibilité, à accentuer ta renommée, alors que l'identité de marque va amener
l'image de ton entreprise bien plus loin dans les émotions de ton audience. C'est elle qui va créer le lien et fidéliser tes clients, donner une dimension plus humaine et attachante à ton entreprise. Avec ce petit lexique autour de l'identité de marque, je pense que tu comprends mieux désormais les tenants et aboutissants de chaque terme. Nous allons pouvoir désormais poursuivre notre route ensemble en parlant le même langage. Si cela ne reste pas clair ou si tu souhaites que je t'explique d'autres termes, n'hésite pas à me donner ton retour en commentaire ou via Instagram. Et voici ce qui signe la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu trouveras toutes les notes du podcast sur mon site www.philencom.com/podcast. Tu trouveras le lien ci-dessous. Et bien sûr, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Je t'invite également à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire connaître le podcast. Tu peux également en parler autour de toi en story sur Instagram notamment en me taguant @fil_n_com. Merci pour ton soutien et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.